Le blocage du détroit d'Ormuz commence à avoir des véritables répercussions sur le prix à la pompe aux États-Unis et que son électorat pourrait évidemment le sanctionner, notamment sur cette question. Une population qui n'est pas favorable, en plus, on le sait, l'opinion publique, à cette guerre et à toute intervention. Ce qui est assez curieux quand même dans le message de Donald Trump de la nuit dernière, c'est qu'en fait, il exige une capitulation en fait du régime iranien. C'est toujours la même chose. Sauf que je pense qu'après plus de 3 semaines, on a bien compris que le régime iranien n'avait aucune intention de capituler et au contraire était allé vers une surenchère permanente. Ce qui était prévisible aussi. Ce qui était prévisible, mais alors ce que n'a pas voulu voir Donald Trump, peut-être parce que aussi on lui a dit, certains dans son entourage, on fait croire que le régime allait tomber comme un fruit mûr après les premières frappes. Mais aujourd'hui, donner un ultimatum de 48 heures au régime, vous pouvez être certain que le régime iranien ne sachant qu'en plus, les ultimatums, on l'a vécu ensemble. Donald Trump ne cesse d'en donner à Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine. Ça durait 15 jours, donner des ultimatums. Et c'est vrai qu'au final, rien n'a abouti. Mais sauf qu'au fur et à mesure, il se met vraiment dans une impasse qui va peut-être en effet le pousser à aller frapper des infrastructures électriques, énergétiques iraniennes. Donc une population iranienne qui sera directement la victime de tout ça. Si je comprends bien son raisonnement, il veut libérer le peuple iranien en bombardant une centrale de gaz naturel à cycle combiné, en détruisant des raffineries de pétrole, en empoisonnant leur air, en détruisant leurs ressources en eau douce, en faisant exploser leurs écoles primaires, parce que c'est ce qu'il fait. Cela prouve que Trump navigue à vue. Il n'a aucun objectif clair, aucune stratégie cohérente. Il ne sait plus comment terminer cette guerre, comment en sortir, ni encore moins comment la gagner. Il craque, il est à bout. Il ne s'attendait pas à une telle résistance iranienne. Il ne comprend pas que l'Iran ne cédera pas, ne capitulera pas. Quand tu vois un président multiplier les contradictions en affirmant que l'Iran n'a plus de missiles, alors que la réalité stratégique montre l'inverse, tu comprends bien que c'est juste pour occuper l'espace médiatique. C'est l'échec qui le pousse à agir ainsi. N'ayant pas d'issue, il réagit de cette façon. Mais après cette guerre, de nombreux pays regarderont les États-Unis avec dégoût. Et je ne parle même pas des pays du Golfe ou de leurs alliés européens.